23h15 sur LCI, la crise dure, le chômage explose. Si la morosité et la déprime vous guettent, eh bien, il est peut-être temps de changer de vie. Bonsoir Christian Loviton, vous êtes commissaire général du futur salon Changer de vie. C'est sa première édition, mais ça montre qu'il y a peut-être un besoin. De plus en plus de Français veulent vraiment changer de vie. Ah oui, nous sommes face à 70% de Français entre 18 et 65 ans, ce qui représente à peu près 35 millions de personnes. Ah bon, mais il va plus rester grand monde en France. Oui, alors il y a quand même des différences suivant les populations, les tranches d'âge, etc. Mais globalement, on peut dire qu'on est face à un phénomène de société fortement marqué sur les 18-35 ans et sur les femmes, puisque les femmes elles veulent plus changer de vie ? Absolument, c'est 72% des femmes contre 64% des hommes. Ça veut dire qu'elles ne sont pas satisfaites de leur vie ? Ça veut dire aussi qu'elles sont peut-être plus ouvertes au changement, à la fin de la morosité, la fin des aspérités de la vie, etc. C'est peut-être aussi le caractère plus dynamique des femmes, qui sont souvent d'ailleurs les maîtresses de leur foyer et de leur vie, plus souvent que les hommes. Pourquoi on veut changer de vie ? On comprend un peu quand on a 18 ans, mais quand on en a 40 ou 50 ? Voilà, alors une des premières raisons qui vient à 41% des réponses, c'est la recherche d'une vie plus épanouie, moins de train-train, moins de quotidien, moins de choses traditionnelles. Ça, c'est le premier point. Deuxième point important, c'est la recherche de moins de stress. Et ça vient de l'intoxication du travail au quotidien, la pression de l'entreprise, qui quelquefois ne sait pas d'ailleurs bien reconnaître les mérites des uns et des autres. Et on voit émerger venant de cette vie, cette demande de vie plus épanouie et plus pressante, une catégorie de cadres de 35 ou même de 30 à 45 ans qui quittent l'entreprise, quelquefois avec un licenciement bien géré, avec un pactole, et qui ont le souci de créer leur entreprise. Ça, c'est un vrai phénomène de vie, de société, c'est-à-dire qu'il faut bien prendre aujourd'hui ce changement de vie comme quelque chose de positif. C'est pas le résultat de la morosité, c'est le résultat d'une envie de remettre le compteur à zéro. Et c'est pas les 75% de taxes au-dessus d'un million. Oh, ça doit être... Parce que Depardieu aussi change de vie en ce moment. Alors, oui, changer de vie, justement, c'est changer de cadre, changer de métier, changer de partenaire. Oui, alors... Réglons ce problème du conjoint, ce n'est que 7%. Vous allez me dire, c'est quand même 7%, mais ce n'est pas ça qui est le plus important. Alors, il y a quand même autre chose qu'il faut quand même signaler, c'est que dans l'enveloppe globale de ce changement de vie, il y a quand même la volonté de gagner plus. Mais ça, c'est la principale raison. C'est l'enveloppe des choses. Mais ce n'est pas ça qui est le plus important. Ce qui est le plus important aujourd'hui, c'est d'avoir une vie moins stressante, par exemple, pour consacrer plus de temps à ses proches, à ceux que l'on aime, à ceux qui nous entourent. C'est aussi consacrer son temps personnel à vivre sa passion et vivre de sa passion. Ça, c'est aussi la volonté que le rêve rejoigne la réalité. C'est très bien tout ça, Christian Loviton, mais tout le monde a envie de faire ça. Le nerf de la guerre, c'est quand même qu'il faut avoir un peu d'argent pour changer de vie. Oui, alors je dis que certains en ont un petit peu pour pouvoir, par exemple, créer une franchise. Du jour au lendemain, on ne peut pas quitter son travail parce qu'on a envie de faire autre chose. Alors, vous allez me dire, voilà pourquoi on a créé un salon. C'est d'offrir effectivement à ceux qui sont dans cette démarche d'avoir à changer de vie une sorte de plateforme de solutions concrètes qui, d'une part, leur permettent de vérifier si leur besoin de changement, leur volonté de changement est réelle. Deuxièmement, de leur offrir un certain nombre d'acteurs, les mettre en face d'un certain nombre d'acteurs du changement. Qui ça ? Qui on va trouver ? Alors, par exemple, les entreprises de distribution ou de commerce et de services ont envie d'avoir des gens comme ça qui leur prennent des franchises pour les développer. Ce sont des gens qui ont de l'expérience, ce sont des gens qui ont un peu d'argent pour ouvrir la franchise. C'est exactement la cible qu'ils cherchent. Mais il y a aussi beaucoup d'écoles de formation pour adultes parce qu'on a une grande proportion de ces gens qui veulent changer de vie, qui veulent aller vers des métiers manuels, restaurateurs, tapissiers, etc. Voilà des choses très concrètes
Alors, à côté de ces opérateurs du changement, on a aussi des facilitateurs du changement, des banques, des assurances, des chambres de métiers, des chambres de commerce, et puis aussi des organismes d'État qui sont assez nombreux pour favoriser ce changement. Dernier point, parce que ça Oui, c'est important. dépêchez-vous parce qu'on n'a plus beaucoup de temps. Dernier point, c'est que nous aurons beaucoup de retours d'expérience. Les gens qui veulent changer de vie veulent être mis face à face à des gens qui ont déjà changé leur vie et qui veulent expliquer ce qui Donc s'est des passé. témoignages. Des témoignages. Le Absolument. salon Changer de vie, c'est fin mai, c'est ça? C'est 24, 25, 26 mai. Et c'est au Parc Floral de Paris avec les Merci. petites fleurs. Le printemps, c'est magnifique. Merci beaucoup. Mais là, on n'aura plus envie de changer de vie quand on verra les fleurs et le printemps. On aura peut-être changé aussi de mentalité. Merci beaucoup, en tout cas, Christian Loviton.